Merci pour la question. Je pense que l'ordonnance suspendant l'emprisonnement ou la condamnation du prophète Moukounkoubile et ses adeptes, bon, c'est tout à fait normal parce que le président de la République, dans ses prérogatives, signe des ordonnances pour des citoyens et certains autres qui peuvent bénéficier. Mais ce que moi je demande plus au chef de l'État, c'est la mesure de grâce. Parce que dans la prison militaire d'Endolo, il y a aussi des adeptes de Moukounkoubile qui étaient condamnés, d'autres dont la condamnation prendrait fin d'ici le mois de décembre, et d'autres sont condamnés à perpétuité. Nous pensons qu'ils pourraient bénéficier. Mais dans le même ordre d'idée, que le président puisse gracier les Makata Katana, les Kamuna Sakou. Il y a le dossier des gens de Limbi qui a 5 ans, où le président peut intervenir en rapport avec l'article 156 de la Constitution qui lui confère le pouvoir d'intervenir sur le plan de la justice militaire. Donc nous pensons que le retour de Moukounkoubile, d'une manière politique, je ne sais pas, parce que Moukounkoubile, ça fait quand même plusieurs années que son église n'a pas fonctionné dans l'espace RDC, et je ne sais pas dans les moins de 60 jours quel apport substantiel politique il pourrait apporter à l'Union sacrée. La géostratégie militaire, la nomination du général Kapend. Bon, la nomination du général Kapend, d'abord c'est une grâce pour lui, parce que 20 ans d'emprisonnement après, Dieu lui a fait grâce qu'il soit élevé. Et dire que Edi Kapend irait pour, je ne sais pas, le clan Kabila, non, je ne pense pas. Parce que lui-même, Edi Kapend, est de la famille. Du côté matriarcat de Joseph Kabila, c'est un tonton à Joseph Kabila. Alors moi, je pense que les gens doivent garder, dans le sens où le président de la République prend des mesures pour concilier les Congolais autour de lui, mais j'appuierais qu'il relâche ou qu'il relâcha le général Filemon Yav, le général Djadjidja, le général John Mulongo, le colonel Christian Kenga Kenga, le colonel Kongolo Mwanda, tous qui sont de cet espace Grand Katanga. Là, il amènerait la paix vers lui et la réconciliation entre les filles et fils de la RDC. Pourquoi pas vers le Maniema où il peut dire un mot sur le cas Salomon Lidi, le cas de notre confrère Mike Mkebaye, Boudjakera. Donc, il faudrait que le président puisse décrisper la situation dans une formulation des mesures d'apaisement. Et ça va dans l'article 156 où le président a tous ses prérogatives, où il peut instruire l'auditorat général afin d'aider la République à la réconciliation. Bon, il faut d'abord poser la question, que le clan Tshisekedi puisse poser la question. Le gouverneur, quelle est sa circonscription électorale? Le maire de la ville, quelle est sa circonscription électorale? Le vice-gouverneur, quelle est sa circonscription électorale? Parce que je ne vois pas ces autorités battre campagne à Lubumbashi. Donc, je crois que, d'une manière brève, c'est un peu l'idée que nous avions sur la situation actuelle de nomination. Merci. Non, moi je pense que ceux-là qui s'acharnent et qui s'agitent, Moïse Katumbi ne sera pas invalidé par la Cour constitutionnelle parce que nous sommes dans le droit positif. Le droit congolais, c'est un droit positif. Et quand vous lisez même Symphorien Kachama, même le professeur Mbata et certains autres maîtres tels que le français Daudet et tous ces autres qui ont écrit sur les droits constitutionnels et sur les droits des élections,
à ce stade où la CENI a déjà rendu sa dernière verdict, c'est difficile d'invalider Moïse. Il fallait que le litige qui était posé par la CENI, parce qu'à un moment, la CENI a demandé à Moïse les originaux. C'est là que les détracteurs de Moïse devaient jouer avec un dilatoire pour que la CENI ne puisse pas valider Moïse et qu'il y ait un contentieux. Et créer un autre candidat qui contesterait Moïse. Et les renvoyer maintenant dos à dos à la Cour constitutionnelle. Et là, le poids politique pouvait poser et que la Cour constitutionnelle utiliserait des dilatoires et des jurisprudences pour bloquer Moïse. Néanmoins, malgré ça, le clan de Moïse pourrait ou pourra utiliser aussi des dilatoires dans ce sens que le président lui-même reconnaît Moïse comme congolais en lui octroyant un passeport. Et le secrétaire général du parti présidentiel crie à tout vent, tout haut que Moïse est congolais. Eux, ils ont fait ce que Kabila n'a pas fait, de reconnaître Moïse comme congolais. Alors, par rapport à tout ça, est-ce que la Cour constitutionnelle aura besoin des renseignants qui seraient cités par le clan Moïse? Je ne pense pas que nous devons aller dans cette théâtralisation. Le monsieur là, Tshisekedi, qui a écrit ce document-là, c'est de l'aventure. Et quand même vous pénétrez le document, vous verrez que dans le document, ça n'a pas trait au processus électoral. C'est une affaire privée, il y a l'INSS qui intervient, où Moïse n'aurait pas payé des gens, et que par rapport à ça, il y aurait une falsification des documents, et que ces documents seraient faux. Mais les documents qui sont à la CENI, ce sont des vrais, ce sont des originaux. C'est pourquoi Denis Kadima les a envoyés tous les 24 à la Cour constitutionnelle pour conformité à la loi. Donc il n'y a pas autre chose que Moïse pourrait être empêché. Et la Cour constitutionnelle ne crée pas les moyens ou le litige contentieux pour qu'elle puisse trouver les voies et moyens de bloquer Moïse. Donc nous demandons au clan de Moïse Katumbi de se calmer, de se préparer à affronter ces élections-là et à aller dans le sens de la paix et faire la paix avec tout le monde. Donc, je chute en disant que le Katanga est mal compris. La géostratégie du Katanga, c'est que tous les candidats doivent savoir qu'il faut rassembler et réunir les Katangais. C'est la première des choses. Quand vous y allez en ordre dispersé, quels que soient les moyens que vous allez mettre en jeu, le Katangais ne votera que Katangais. Il y a le cas du vieux Zamboula, où l'UDP s'est allé bloquer son magasin et ils ont commencé à injurier le vieux Zamboula, qui n'est pas politique. Maintenant, ce vieux-là a une ascendance sur les populations katangaises. Et comme les populations katangaises ont le respect de leurs ancêtres, de leur hiérarchie, de leurs parents, c'est-à-dire que le mot d'ordre que Zamboula donnerait, si jamais le clan Union Sacrée ne se réconcilie pas avec lui, il est dans le sens contraire à l'Union Sacrée. D'où nous disons que quand vous allez au Katanga, vous devez vous baser sur les cultures katangaises. C'est le respect. Le Katangais, c'est l'enfant de la maman. Mutoto wa mama. Donc vous, Kinshasa, si vous rejetez Moïse Katumbi, Mutoto wa mama, le Katanga va l'accepter. Et tout Katangais va accepter Moïse dans le sens où c'est Kinshasa et les autres provinces qui victimisent Moïse. Comme c'est l'enfant de la maman, Hazan, moi, la maman, tous les frères et sœurs, c'est ça la logique du Katangais. Donc, nous demandons aux autres candidats, si vous voulez avoir des accès au Katanga, évitez l'injure, l'insulte et l'effet de chercher à mater les Katangais. Là, ça ne passe pas. Merci.